Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un vlog de lecture qui sera un peu particulier puisque ce sera le vlog du Dewey's 24 Hours Readathon, qui est un readathon de 24 heures organisé par Dewey, enfin je sais pas en fait par qui c'est organisé, mais il y a un site que je vous mettrai en description, je vous mettrai toutes les infos en description de toute façon. Et c'est un readathon un peu connu, c'est un des plus connus, un des plus anciens 24 Hour Readathon, donc readathon de 24 heures. Et du coup aujourd'hui c'était la date qui tombait bien, j'ai décidé de le faire parce que pour une fois je pouvais le faire, c'est la première fois que je vais en faire un. J'avais essayé d'en faire un mais c'était un terrible échec comme à peu près tout ce que j'essaye, mais cette fois je suis bien déterminée, je suis disponible, j'ai rien d'autre à faire, donc c'est parfait. Du coup il commence ce soir à 8 h, donc vendredi soir à 8 h et finit samedi soir à 8 h. Normalement on est censé le commencer chacun dans sa time zone et moi ma time zone ne correspond pas à celle à la même, mais si je commence dans ma time zone ça veut dire 2 h du matin jusqu'à 2 h du matin, je ne peux pas le faire, je ne suis pas disponible, donc comme j'ai un peu envie de le faire ce readathon, je vais briser les règles. Du coup bah, je le commence à 20 h ce soir et je le finirai à 20 h samedi, donc demain soir, et puis voilà, tant pis, hein, je peux bien briser quelques règles parfois. Du coup je me suis pas inscrite parce que je me suis dit que comme j'étais un peu une rebelle du readathon, bah je n'allais pas m'inscrire parce que voilà. Bref, du coup j'espère que ce vlog vous plaira, moi j'adore regarder, je pense que c'est mes vlogs préférés, les vlogs de 24 heures de lecture, donc j'espère qu'il vous plaira, j'espère que j'arriverai à le faire bien. En tout cas je vais vous montrer ce que je viens de recevoir. Un unboxing, je sais que vous adorez ça. Ça tombe bien parce que c'est exactement les livres que j'ai envie de lire pour ce readathon en ce moment, donc ça fera partie de ma palle. Déjà si j'arrive à lire les deux, genre bien joué, parce que je suis tellement lente à lire, genre je lis tellement lentement. Déjà les couleurs sont pas trop belles. Tadam! Alors le premier c'est Heartstopper, le volume 2, j'avais pas pu l'acheter parce que je n'avais pas de sous, mais comme c'était mon anniversaire, je suis riche et du coup j'ai pu l'acheter. Heartstopper, vous savez que c'est un peu toute ma vie, donc voilà, je ne peux pas attendre de le lire. Et le deuxième c'est Red, White and Royal Blue de Casey McKinston, qui est un livre qui a fait énormément parler de lui, que tout le monde a aimé, genre tous ceux qui l'ont lu ils ont aimé presque. Il était extrêmement hypé et du coup ben j'ai craqué, genre au début je pensais ne pas l'acheter, mais en fait sur Twitter je me suis remise un peu à Twitter dernièrement et genre tout le monde l'aime tellement sur Twitter et tout le monde en a tellement parlé que bah j'ai craqué, du coup le voilà. Du coup je pense que ça va être les deux livres sur lesquels je vais principalement me concentrer, et après on verra si j'en rajoute d'autres, mais pour l'instant ce sont ceux-là que je voudrais lire en priorité. Hey, je viens de voir sur Instagram qu'ils avaient posté une photo en gros avec un challenge par heure. Normalement t'es censé poster une photo par heure avec le prompt qui est donné sur la photo, sauf que bah comme moi je le fais pas aux vraies heures, c'est à dire que je le commence à 8 h alors que normalement je devrais le commencer à 2 h du matin je pense, parce que selon les time zones c'est différent, bref. Du coup je peux pas le faire sur Instagram, mais je vais regarder s'il y a des challenges qui sont cool et du coup je les ferai selon mes heures et puis je vous les montrerai dans la vidéo au lieu de vous montrer une photo, et puis voilà. Et je pense que je vais commencer par Red, White and Royal Blue parce qu'il me fait hyper envie, genre c'est vraiment ce dont j'ai envie en ce moment. Le challenge de la deuxième heure c'est de vous montrer notre reading spot, donc l'endroit où on lit. Donc voilà, je vais vous montrer ceci. Petite update lecture, j'en profite, j'ai lu 40 pages, c'est vraiment très peu parce que petit 1 je lis très lentement, petit 2 j'ai mangé, donc du coup j'avance pas beaucoup, mais bon. En même temps vraiment, genre je suis vraiment lente à lire et en plus j'ai en anglais, donc puis en plus le début d'un livre souvent je mets encore plus longtemps que le reste parce que je dois m'habituer au style et tout d'écriture, donc voilà. Mais bref, pour l'instant j'aime trop le livre, genre, et je me suis rendu compte que je vous avais pas fait le résumé, donc je vous le ferai un moment dans ce vlog. Donc voici l'endroit où je lis en ce moment. Ça c'est un super fauteuil de lecture que j'ai eu chez Ikea, c'est genre le moins cher qu'ils ont, avec le petit truc pour poser les pieds, c'est vraiment parfait. Avec un petit habit que j'ai eu dans un troc, cette magnifique lampe que ma mère m'a donnée. J'ai ces fleurs séchées qui sont un peu mes fleurs préférées, mais bon elles ont pas vraiment une belle tête là. Cette illustration de Ash Colored que j'adore, que j'avais aux Imaginales. Là on voit... Ah non, on voit pas mieux en fait. Le sac Macabre Édition que je vous avais montré dans un vlog. Ce petit tableau, je crois que je vous l'avais aussi montré dans un vlog. Et bien sûr la bibliothèque avec ces magnifiques petites lumières. Les guirlandes lumineuses ça rend tout plus beau en fait concrètement. Mais donc voilà, donc je vais continuer ma lecture.
Bon, je vais vous faire une petite update. On vient juste de passer minuit, il est minuit 2 et je suis à la page 129 de ce petit livre. Il est vraiment trop cool, je suis tellement à fond dedans, genre j'arrive pas à m'arrêter de lire, c'est le livre parfait pour ce ridaton. Même si je suis hyper lente à le lire, genre c'est parfait, genre c'est tellement addictif, je suis à fond dedans, j'arrête pas de rire, mais genre vraiment, c'est tellement drôle, genre je ris vraiment mais de bon cœur. Enfin, c'est vraiment trop bien, c'est trop drôle, c'est vraiment... Je suis trop impliquée dedans. C'est trop bien, j'ai juste envie de continuer à le lire et c'est ce que je vais faire parce que c'est trop bien. Du coup, je sais pas, je vais vous dire l'histoire très rapidement si vous en avez pas entendu parler. En gros, on suit le fils de la présidente des États-Unis, c'est un contemporain mais dans un présent alternatif on va dire, où en gros on suit le fils de la présidente des États-Unis. Donc Alex, la famille présidentielle, est invitée au mariage royal donc en Angleterre. Et pendant ce mariage royal, Alex a une sorte de bagarre, enfin pas vraiment une bagarre, mais il y a un incident. Henry, le fils de la famille royale, et Alex sont un peu des ennemis, en tout cas Alex déteste Henry. Et ça va mal se passer au mariage, c'est-à-dire qu'ils vont finir par renverser un gâteau à 75 000 livres et c'est le scandale. Et du coup, pour rattraper un peu le coup, ils vont en gros être un peu forcés de faire semblant d'être amis pour la presse et pour rattraper un peu tout ça. Et du coup, de là va découler une amitié un peu ambiguë. C'est une romance, hein, le livre est une romance, il est bien classé comme une romance, donc je vous spoil rien en disant ça. C'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Hey, il est 2 heures passées, je suis à la page 206, je voulais absolument arriver à la page 200 avant de dormir. Je suis pas tout à fait à la moitié, mais presque. C'est vraiment trop cool. Donc je vais aller dormir, oui, désolée de vous décevoir, je compte dormir, mais genre je peux pas. Déjà lire pendant 24 heures, c'est un truc de ouf. Lire pendant 24 heures sans dormir, jamais. J'espère que je pourrai le terminer demain. Et puis voilà, moi je vais dormir. On est la 16e heure du ridaton, il est donc genre 11h quelque chose, 11h30. Et du coup le challenge de la 16e heure ça s'appelle Books and Music. Du coup je vais vous montrer ce que j'écoute pendant que je lis. En grande partie je lis souvent sans musique. Ce que je mets comme musique quand je lis un livre, c'est soit je recherche sur Spotify si l'auteur a fait une playlist de son livre, soit je recherche sur Spotify si quelqu'un a fait une playlist du livre que je lis. Dans ce cas là j'essaie de l'écouter si je vois si je l'aime bien et tout. Sinon j'écoute des ASMR Rooms, je vous en avais déjà parlé, genre c'est des sortes d'ambiance, souvent c'est en rapport avec Harry Potter parce que ma vie est toujours en rapport avec Harry Potter. Et sinon j'écoute, bah là pour le coup je mets un live qui s'appelle Lofi Hip Hop Radio. Je pense que genre vous la connaissez peut-être parce que genre c'est hyper connu et c'est le live que je mets tout le temps pour genre lire ou étudier. En fait souvent quand j'étudie je mets ce live là, genre vraiment ça m'aide carrément et puis je sais pas, c'est le genre de musique qui m'aide à me focus. Et du coup je suis à la page 284, voici mon avancée. Je suis plutôt positive sur le fait que je vais peut-être le finir aujourd'hui et peut-être même que j'aurai le temps de lire le début de Heartstopper. Je suis un peu ambitieuse mais en vrai je pense que c'est possible parce que il me reste, on est la 16e heure, il me reste donc 8 heures, il reste 8 heures, c'est sûr que je vais le finir. Je suis trop contente, c'est trop cool. En vrai je pensais pas réussir à le finir parce que je lis super lentement mais oui, je suis assez fière de moi. Mais voilà, je vais donc continuer la lecture parce que je ne m'arrêterai pas en si bon chemin, surtout que ce livre est trop génial.
Je l'ai fini, c'était trop bien, c'était tellement bien. C'était plein d'espoir et trop mignon, plein de joie. C'était une montagne russe d'émotions, mais c'était tellement bien, genre vraiment plein d'espoir et ça m'a vraiment touchée en plein cœur. C'était vraiment trop chou. Je vous le conseille vraiment, vraiment, vraiment. Mais bon, j'ai pas le temps de vous faire une chronique complète, alors je vais continuer mes lectures. Je me sens un peu ambitieuse, alors j'ai rajouté un livre à ma palle. Normalement, je comptais lire Heartstopper 2 direct, mais en fait, j'ai envie de faire un peu de changement, comment dire. Pas lire deux trucs archi cute à la suite. Je vais placer entre les deux Dans les bois de Emily Carroll, qui est un roman graphique que j'ai eu à mon anniversaire et qui est apparemment hyper bizarre, hyper flippant. Et genre, les dessins sont vraiment hyper originaux et genre, l'atmosphère a l'air carrément genre creepy et tout. Du coup, c'est parti pour mettre une ambiance creepy. C'était trop flippant. Alors en fait c'est pas un roman graphique, c'est genre un recueil d'histoires. C'est bien genre une bande dessinée, mais c'est plus un recueil d'histoires. Il y a 5 nouvelles et c'est tellement flippant, genre vraiment mais trop bizarre. Les dessins parfois ils font ultra flipper et des fois c'est juste une autre sorte d'ambiance genre trop flippante. Je vous le conseille vraiment vraiment vraiment, c'est vraiment très 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 bien, genre waouh, déjà juste la mise en page, les dessins et tout, c'est magnifique, genre c'est trop bien dessiné, c'est hyper original et tout. Du coup oui, c'est plusieurs nouvelles qui ont un peu l'allure de contes parfois, mais des contes vraiment très dark, très sombres, genre des contes genre qui ont mal tourné. Ça plaira pas à tout le monde parce que la fin des histoires nous laisse avec énormément de questions. Ce sont des histoires très courtes et auquel on n'a pas toutes les réponses quand l'histoire est finie, il n'y a vraiment pas toutes les réponses. Et ça, c'est une fin à la fois fermée et à la fois ouverte. C'est vraiment très très étrange et original et bizarre, mais c'est une expérience et je pense que c'est vraiment très intéressant de le lire. Il est maintenant 16h30 et du coup, eh ben, c'est l'heure de passer à Heartstopper. J'ai besoin d'un truc beaucoup plus léger et beaucoup plus mignon parce que là vraiment je suis pas bien. Meilleur fond d'écran. Est-ce que j'ai besoin de vous dire ce que j'en ai pensé? Mais non, parce que quand même... Enfin, vous savez que quand on parle de Alice Oseman, je sais pas parler en fait, je n'arrive pas à exprimer mes pensées, je n'arrive pas à m'exprimer, je ne sais plus parler. Je perds toute capacité à faire des phrases, donc lisez-le. Et ouais, c'était vraiment trop bien. Du coup là, il est 17h30, je pense que je vais arrêter le ridaton maintenant, je sais pas si je le continue ou pas parce que... c'est pas que j'en ai marre de lire mais j'ai envie de faire autre chose et normalement je dois partir de chez moi donc je pense que je vais arrêter les ridatons maintenant. Mais du coup je vais quand même vous dire ce que je vais commencer après. Je vais commencer le règne de cristal. Oups, là je vais partir de chez moi et ma prochaine lecture directe ça sera le règne de cristal parce que j'ai trop hâte de lire, j'ai trop envie de lire. En plus Alison, l'auteur, me l'a envoyé donc j'ai envie de le lire vite parce que elle me l'a envoyé donc c'est déjà trop gentil de me l'avoir envoyé donc je vais pas le laisser traîner pendant 100 ans. Bref, du coup je vais vous faire un petit bilan de ce que j'ai lu aujourd'hui, même si je suppose que vous n'avez pas oublié vu que c'était littéralement il y a 5 minutes que je vous l'ai montré. Du coup pendant ce ridaton de 24 heures j'ai réussi à lire Red, White and Royal Blue de Casey McKinston qui était vraiment trop bien, que j'ai adoré. Dans le même genre j'ai aussi lu Heartstopper le volume 2, tous les deux des livres trop cute, plein de joie et d'espoir et qui me réchauffent le cœur et je suis vraiment trop contente qu'il y ait des livres comme ça qui existent et que je puisse les lire. Vraiment, lisez-le, c'est trop bien. Et Dans les bois de Emily Carroll qui était vraiment tout ce que j'attendais, même encore plus puisque c'était vraiment hyper flippant, hyper prenant et vraiment ça m'a un peu retourné le cerveau mais
d'une façon terrifiante. Et donc ce qui nous fait un total de 417 pages de livre normal et environ 420 pages en lecture graphique. Donc dommage, j'aurais pu arriver aux 1000 mais je n'y suis pas arrivée. Mais du coup c'est un plutôt très bon bilan, je suis hyper contente de moi. En vrai je pensais même pas arriver à lire ces deux livres et au final j'ai réussi à mettre une autre lecture graphique dans le lot, donc je suis vraiment très contente. En vrai vraiment j'ai du mal à lire pour une période de temps longue, enfin genre j'ai du mal à lire et à rester concentrée, etc. Et genre là j'ai lu pendant littéralement toute la journée, pendant tous les moments où j'étais réveillée presque j'ai lu, donc bravo, tap on the shoulder. Je referai un readathon de 24 heures parce que c'était vraiment trop bien, ça m'a permis de faire plein de lectures, genre c'était vraiment trop cool. Tentez-le chez vous si vous avez envie, peut-être que j'en organiserai un dans le futur, ça serait cool, ça serait vraiment très cool, j'aimerais bien. Je vais du coup clore le vlog ici et j'espère qu'il vous aura plu. Je sais pas comment il était mais j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!